Je vais vous donner une mise à jour sur la situation de la guerre au Moyen-Orient. Voici la mise à jour du 15 mai. Le régime iranien tente différentes mesures pour réduire la pression sur son économie due au blocus des ports par la marine américaine. Les États-Unis poursuivent le blocus, ce qui devrait continuer à peser lourdement sur l'économie iranienne. La marine américaine a détourné la trajectoire de 3 navires marchands, entre le 14 mai à 16h et le 15 mai à 9h du matin. Le commandement central américain a indiqué avoir détourné 75 navires marchands depuis le début du blocus le 13 avril, dont 4 ont arrêté de naviguer. Le régime iranien préserve les ressources économiques clés comme les devises et matières premières, tout en tentant de rassurer la population sur une future pénurie de biens. Le gouvernement iranien semble craindre que la pression économique prolongée n'entraîne une instabilité sociale. Le 15 mai, le ministère iranien de l'Agriculture a modifié les prix de référence et les plafonds de devises pour l'importation de riz et d'huile alimentaire. Ceci vise à prévenir une pénurie alimentaire et une forte hausse des prix. De plus, Mobarakeh, la plus grande entreprise sidérurgique d'Iran, a affirmé par la voix d'un responsable de la société dans une déclaration du 15 mai qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement en acier en Iran. Récemment, l'armée américaine a détruit d'importantes installations représentant 25 à 30% de la production annuelle d'acier de l'Iran pendant la guerre. La société sidérurgique Mobarakeh a subi des attaques américaines durant la guerre et aurait récemment suspendu certains de ses principaux projets. Le responsable de l'optimisation énergétique en Iran a indiqué qu'au 15 mai 76 complexe pétrochimique restait actif, avec une capacité annuelle de 100 millions de tonnes. Il a aussi précisé que l'Iran cherche constamment à importer pour pallier le manque de matières premières. Selon l'armée israélienne, lors de la récente guerre, au moins 2 complexes pétrochimiques iraniens ont été gravement endommagés par des frappes aériennes, paralysant plus de 85% de la capacité d'exportation pétrochimique de l'Iran. Il a également été rapporté que le gouvernement iranien est en train de concevoir un paquet d'aides distincts pour soutenir les entreprises touchées dans le secteur de l'Internet. Avec la pression économique croissante, la direction iranienne insiste aussi sur l'unité interne. Le 15 mai pour la journée de la langue persane, le comte du guide suprême Mojtaba Hamen a publié un message appelant à l'unité nationale face aux pressions extérieures. Le même jour, Esmail Baghaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a visité la province du Kurdistan occidental et a remercié la communauté kurde pour la protection des frontières et insisté sur la cohésion interne. Ces initiatives sont également liées aux avertissements précédents des services de renseignement iraniens, qui ont souligné que la détérioration de la situation économique pourrait à nouveau déclencher d'importants troubles sociaux. Selon des sources ayant contacté des médias d'opposition, cet avertissement aurait été rapporté lors d'une réunion du Conseil suprême de sécurité nationale en avril 2020. Un haut responsable iranien exige toujours des garanties avant toute négociation pour éviter de futures attaques des États-Unis et d'Israël, le régime voulant notamment la reconnaissance officielle de son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Le général Mohammad Ali Jafari, commandant du siège Baghatola et ex-chef des gardiens de la Révolution, a affirmé le 14 mai que les États-Unis doivent satisfaire aux mesures de confiance exigées par l'Iran avant toute négociation. Le régime iranien cherche depuis longtemps à faire reconnaître son contrôle sur le détroit d'Ormuz, qu'il voit comme un moyen de dissuader d'éventuelles actions militaires des États-Unis ou d'Israël. En somme, la reconnaissance internationale du contrôle du détroit sert de mesure de confiance. Les propos de Jafari reflètent la position des principaux groupes radicaux en Iran, plus qu'une simple opinion personnelle. La Chine n'a pas encore clairement montré son intention de coopérer avec les efforts américains pour la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a affirmé, après la réunion avec le président chinois Xi Jinping qui s'est tenue du 13 au 15 mai, que la Chine souhaitait aider à la réouverture du détroit d'Ormuz. De plus, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Chine exerce une influence sur l'Iran en coulisses pour faire pression en faveur de la réouverture du détroit, car cela correspond également à ses intérêts nationaux. Cependant, dans les déclarations officielles de la Chine et les briefings relatifs au sommet, la question iranienne n'a pas été particulièrement mise en avant, et la Chine s'est contentée de répéter sa position de principe, sans grande différence par rapport à ses déclarations précédentes. Le fait que l'Iran revendique le contrôle du détroit d'Ormuz entre en conflit avec la position officielle que la Chine a exprimée jusqu'à présent. L'ambassadeur chinois à l'ONU, Fu Kong, a rappelé en avril que la sécurité des routes maritimes devait être garantie. Il a précisé que la Chine ne soutenait ni les attaques de l'Iran contre les pays du Golfe, ni le blocus d'Ormuz, et espérait une reprise rapide de la navigation. La Chine sait que si l'Iran contrôlait réellement le détroit, son transport d'énergie et de marchandises dépendrait davantage de l'Iran, risquant de créer un précédent négatif pour le droit maritime international et la liberté de navigation. Cependant, la Chine ne semble pas prête pour l'instant à intervenir directement pour rouvrir le détroit et en garantir la sécurité. L'Iran aurait mis de côté certaines mesures radicales, comme les droits de passage, pour favoriser la coopération avec des pays comme la Chine et faire reconnaître son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Les autorités iraniennes avaient continuellement souligné qu'elles pouvaient imposer des droits de passage aux navires traversant le détroit.
Mais la première annonce officielle de la perception effective de ces droits n'a eu lieu que le 23 avril. L'Iran a ensuite exempté certains pays amis, comme l'Irak, le Pakistan ou la Malaisie, des droits de passage, montrant qu'il privilégie désormais la reconnaissance de son contrôle sur le détroit d'Ormuz, à la recherche de revenus. La Chine a clairement exprimé son opposition au système de droit de passage lui-même, mais il a été rapporté que les navires chinois continuent de traverser le détroit d'Ormuz en empruntant les routes approuvées par l'Iran. On ignore si ces navires ont payé les droits de passage. L'Iran pourrait renforcer son autorité sur le détroit d'Ormuz en assouplissant des mesures comme les droits de passage, afin d'inciter plus de pays à accepter ces règles, malgré de possibles réactions internationales. Certains estiment que reconnaître, même partiellement, le contrôle de l'Iran sur le détroit serait un important recul pour le système maritime mondial, indépendamment des droits de passage. Jusqu'à présent, les autorités iraniennes maintiennent leur position selon laquelle elles n'ont aucune intention de renoncer à leur contrôle sur le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il gardera le détroit ouvert, tout en se réservant le droit d'autoriser et de réglementer le passage des navires. Cela signifie finalement que l'Iran garde la possibilité de restreindre arbitrairement le transport maritime international à tout moment et, si nécessaire, de mener des attaques contre les navires civils de certains pays, selon certaines analyses. Arbaït a annoncé le 10 mai qu'il accélérerait les travaux pour doubler la capacité d'exportation de pétrole de Fujairah, contournant ainsi le détroit d'Ormuz et réduisant la vulnérabilité stratégique du pays. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a ordonné d'accélérer le projet d'oléoduc Est-Ouest d'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Après ce projet, les Émirats Arabes Unis pourront exporter jusqu'à 3,6 millions de barils de pétrole par jour via Fujairah d'ici 2027. Cela représente 1,8 million de barils par jour, de plus que la capacité actuelle de Fujairah. Les Émirats Arabes Unis exportent aujourd'hui environ 1,8 million de barils par jour via le détroit d'Ormuz. Lors de la récente guerre, l'Iran a attaqué à plusieurs reprises les champs pétrolifères et pipelines de Fujairah avec des drones et missiles. Des diplomates occidentaux anonymes ont déclaré lors d'une interview avec les médias occidentaux le 10 mai que l'Arabie Saoudite discutait de la possibilité de conclure un pacte de non-agression potentiel avec l'Iran après la guerre. Toutefois, l'avancée réelle des négociations avec l'Iran reste incertaine. L'Iran, affirmant cibler les actifs militaires américains, a en fait attaqué à plusieurs reprises les infrastructures civiles du Golfe. Même avec un pacte de non-agression entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, certains analystes pensent que l'Iran pourrait toujours mener des attaques meurtrières contre les pays du Golfe sous prétexte de cibler les actifs militaires américains. Les Émirats Arabes Unis auraient bloqué une déclaration commune que l'Iran voulait lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS visant à condamner la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Un responsable indien, organisateur, a expliqué que l'absence de déclaration commune était due à des divergences entre États membres, suggérant que les Émirats Arabes Unis ont bloqué son adoption. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que des pays avaient été bloqués un accord sur des parties de la déclaration, précisant que les actions militaires iraniennes ciblaient seulement les bases américaines. Il a suggéré que ces bases américaines pouvaient être ciblées, même situées dans d'autres pays du Moyen-Orient. Cependant, l'Iran a déjà mené des attaques contre des installations civiles. Le département d'État américain a annoncé le 15 mai qu'Israël et le Liban avaient convenu de prolonger de 45 jours supplémentaires le cessez-le-feu temporaire actuellement en vigueur. Tommy Pickett, porte-parole du département d'État américain, a indiqué que les deux parties ont accepté de prolonger le cessez-le-feu pour permettre des progrès. Cette annonce semble être le résultat de la réunion de haut niveau organisée par les États-Unis à Washington DC du 14 au 15 mai. Selon les informations disponibles, de hauts responsables israéliens et libanais ont assisté à cette réunion et y ont discuté du maintien du cessez-le-feu et des futures négociations. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et la publierai. Je vais conclure la vidéo, merci. Là,